Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle vidéo, on se concerne le proxy web. Alors, comment on configure un proxy web? Et d'abord, qu'est-ce que signifie un proxy web? Alors, donc, un serveur proxy, c'est un serveur intermédiaire qui joue le rôle d'intermédiaire entre un client et une autre machine, un autre serveur. Alors, donc, pour le proxy, généralement, on peut utiliser des proxys pour plusieurs protocoles. Et parmi ces protocoles, on a le web, ou bien l'HTTP et l'HTTPS. Alors le proxy, son rôle, c'est de protéger. Alors on prend par exemple, on a un routeur. Qui est connecté à Internet, et on a notre réseau local. Ça, c'est un switch. Et on a des PC. Alors, je peux configurer un proxy, un serveur proxy. Un serveur proxy, ce serveur-là qui a le droit d'aller vers Internet, récupérer les réponses, et après il va le transmettre au client. Alors donc c'est comme si on a un intermédiaire pour l'accès à Internet. Par exemple, si vous voulez aller à ce client-là, il veut aller à Internet, il va pas passer directement, il va pas traverser directement le routeur, il va vers Internet. Ok, donc ce serveur proxy, il peut jouer le rôle, c'est un proxy a deux fonctionnalités importantes. Un, c'est la mise en cache. Ça veut dire, c'est on accède à une page web dans laquelle on a des vidéos ou de contenu statique, comme les vidéos, comme les photos, les images, etc. Donc il va le stocker dans un cache, ok, dans un répertoire au niveau de ce serveur. Alors, si on a un deuxième client qui cherche les mêmes ressources sur Internet, ben le proxy, il ne va pas aller une deuxième fois chercher ces ressources sur Internet. Il va juste l'envoyer directement. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la protection du réseau local. Alors, donc, aucun ordinateur n'a l'accès directement à Internet. Alors, donc, on peut protéger juste ce serveur-là, et comme ça, on protège le réseau local. Alors, on peut ajouter une troisième fonctionnalité, c'est le filtrage. Alors, donc, le filtrage, on a vu la vidéo quand ça concerne le pare-feu. Le pare-feu, il est limité en termes de filtrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il ne peut pas entrer dans le contenu d'une page web, par exemple. Alors, donc, soit on autorise un protocole, soit on autorise un port, soit on bloque un port, soit généralement on joue sur le couple adresse IP et port, ou bien protocole en général. Ok, par contre, le proxy, il dépasse le pare-feu dans le filtrage. Par exemple, je peux donner un dictionnaire de données à ce proxy-là pour, par exemple, interdire les sites de violence. Ok, ou bien d'autres catégories. Alors, automatiquement, en se basant sur ce dictionnaire, le proxy, il va faire le filtrage, même en se basant sur le contenu des pages web. Alors, donc, en grosso modo, ça la partie théorique ou bien le fonctionnement d'un proxy, et surtout la proxy web. Ok, on peut jouer par exemple un proxy SSH, un proxy d'autres protocoles. Mais généralement, le mot proxy, il est toujours lié avec le web, avec le port 80 ou bien l'HTTP et l'HTTPS. Alors maintenant, on va voir comment configurer et installer le proxy Squid 3 sur Linux. On va prendre la version 8.4. C'est vrai que ce n'est pas la dernière version de Linux, de Debian, mais c'est une version stable et basique, c'est pour la démonstration. Alors donc alors j'ai déjà préparé une machine sans interface graphique de Debian 8.4.
Alors je vais connecter cette machine à Internet pour que je puisse télécharger le package Squid. Alors je vais redémarrer ce serveur-là. Alors donc d'abord je vais configurer les adresses IP. Alors nano etc / network / interface. Alors je dois déclarer ma carte réseau auto OTH 0 CTRL C. Alors OTH 0 efface OTH 0 init DHCP pour que je puisse récupérer à partir du réseau du routeur physique. CTRL X. Oui. Alors je vais redémarrer. Alors d'abord la machine physique, pour qu'il puisse récupérer ou communiquer avec le réseau physique, ben, je dois d'abord configurer le mode bridge. Ok, je dois configurer la carte réseau en mode bridge. Okay. Alors OTH init.d networking start. Alors if config. Alors donc le système il a récupéré une adresse 40.16. Alors je vais pinguer sur 8.8.8.8. Alors il y en a des pare-feux qui bloquent ce ping là, c'est pour mon cas. Alors je vais pinguer sur google.com pour juste vérifier que la connexion ça passe. Donc il a fait la résolution de nom, il m'a donné l'adresse IP, c'est bon, c'est la configuration, c'est les connecté à internet. Alors maintenant on va faire quoi? Alors maintenant je dois déclarer, je vais récupérer, il est où le TP? Alors ici on va configurer un proxy web. Alors donc il faut ajouter le dépôt de Squid pour qu'on puisse télécharger le Squid. Ok, alors donc je dois l'ajouter dans nano, dans le fichier nano. Alors et en plus je dois connecter les eaux debian.4 connected. Très bien, nano slash etc slash apt slash source list. Alors je dois déclarer c'est deb, je pense que je me rappelle très bien. Alors deb, alors qu'est-ce qu'on a? Alors c'est deb.http de point ah oui, il y a un http de point / archive
point debian point je pense org slash debian slash je pense main. Je vais revérifier. Debian Jésus main. Jésus, c'est le nom de la distribution. Alors, CTRL X. Oui. Alors, je vais apt get update. Alors, il est en train de vérifier le dépôt. Donc, quand même, il l'a trouvé. Ok, très bien, avec quelques erreurs, pas grave. Alors donc, apt get install squid 3. Alors oui. Alors ici, on va voir un fichier texte dans lequel ici, donc pour la configuration basique, il faut chercher. Donc ça, c'est un proxy, c'est un protocole qui utilise un port. Ça, il est configuré avec cette directive HTTP port et on récupère. Alors ici, on a le cache directory et je peux donner des liens. Le nom du serveur qui sera visible en cas d'erreur ou en cas d'erreur, c'est par exemple comme les pages 404, le système il va vous donner les noms du serveur de proxy qui a bloqué la connexion. Et ici on a les balises, etc. Alors on va voir donc par défaut donc après l'installation, il va fonctionner comme un serveur cache. Donc il bloque le 1. Alors donc on va voir. Est-ce que le nano slash tc slash squid slash .conf. Alors donc il faut chercher contrôle W. Alors donc http underscore port. Alors, on est où? CTRL W, HTTP underscore port. Alors, donc, il est où? On contrôle une deuxième fois. Alors, donc, je dois récupérer contrôle. Alors le port c'est un port. Alors il y a une commande. Ah oui, c'est ça le port, c'est 31 28. CTRL W, c'est ça. Alors donc je vais configurer mon navigateur afin d'utiliser ce proxy, CTRL X. Alors if config, alors donc 46. Alors donc je vais configurer par exemple Mozilla, paramètres, je vais chercher proxy. Alors ici, ça c'est le proxy automatique. Ici on va mettre le 40.16. Alors, utiliser pour l'HTTPS. Alors, le port, c'est 2148. Alors, donc, ces paramètres-là, on peut les configurer à travers les GPO, à travers des scripts qu'on peut imposer l'utilisateur à utiliser. Alors, maintenant, on va essayer de naviguer. Alors, la connexion a été refusée par le proxy web.
Alors parce que c'est pas autorisé. Okay? Donc le proxy qui a refusé ça. Alors donc on va voir comment autoriser là. Alors ici c'est juste des informations concernant pour le nom du serveur qui sera affiché. Alors ici on peut, alors il faut déclarer des ACL et les autoriser. Alors ici on va ajouter une ACL pour le réseau local. Ok, et après il faut l'autoriser de cette façon. Ok, alors on va aller vers on va déclarer notre réseau local comme ça. Alors on va aller vers le squee, CTRL W, local net. Alors comme vous le voyez ici, on a des ACL. Je peux ajouter l'ACL pour mon réseau local net. Alors ça c'est 40.0 sur 24. Ok, alors donc et après il faut déclarer, il faut autoriser ça. Alors soit je l'ajoute ici ou après, c'est pas ce problème. Alors donc je dois ajouter. Alors donc pour une astuce, alors vous pouvez ajouter des commentaires, par exemple alors c'est pour chercher dièse. Alors donc on va ajouter comment déclarer. Je pensais avec HT. Alors je vais voir. HT access, deny et le nom de la CL. HTTP. Alors je dois cliquer à l'intérieur. HTTP underscore access allow local net. Je pense que c'est tout. CTRL X. Oui. Alors je vais redémarrer le squid. Généralement, ça n'y a pas une erreur. Alors, je vais voir, je laisse. Oui, c'est bon. D'abord, je dois vérifier. Alors, je dois vérifier. Alors, HT access, autorisation. HT access, deny all, allow, HT access. Ok, alors, pas grave. Peut-être que c'est pas le bon emplacement. Alors je vais ajouter un commentaire. Alors je vais CTRL W, HTTP, access.
manager. Oui, on va l'ajouter ici. Alors, HTTP access. Alors, local net. Alors, CTRL X. Oui, ok. Je redémarre et après j'actualise. Alors, le proxy. Donc, on autorise. Alors, je vais vérifier est-ce que... Commenter ça. Je pense que ça doit marcher. CTRL X. Oui. Bon. Alors donc il doit afficher un message.
oublié source. J'ai oublié source. Pas grave. Là, je déclare mon sous-réseau local. Alors, afin de, comme vous le voyez. Alors, donc ici, l'URL demandée n'a pas été trouvée. Alors, c'est parce que, alors donc ici, ce genre d'informations, on peut les modifier à travers le fichier de configuration, etc. Alors, donc, Google. Très bien. Alors, donc ici, on peut naviguer avec le... Alors, je vous montre ici une information très importante. Alors ça c'est, je vais désactiver PV6, PV4, je vais juste, c'est ça l'importance de ça. Par exemple 40, 59, tabulation, ok. Alors j'ai pas configuré la passerelle, ok, et j'ai pas même configuré TNS. Alors donc théoriquement cette machine, il peut pas aller, je vais désactiver le Wi-Fi. Alors théoriquement cette machine, il peut pas aller vers Internet. Par contre, à travers le proxy, je peux aller vers YouTube. Ok, et comme vous le voyez, je peux naviguer sans passerelle. Pourquoi? Parce que j'ai configuré. Alors donc avec un autre navigateur, je ne peux pas. Parce que, je vais voir, Google. Je ne peux pas naviguer. Pourquoi? Parce que ce navigateur-là, il n'est pas configuré afin d'utiliser un proxy. Je peux aller le configurer, paramètres, chercher, alors où on va trouver, alors proxy. Alors donc les paramètres de proxy, alors donc ici, alors détecter automatiquement, non. Alors donc configuration manuelle, ici, alors proxy, utiliser un proxy, alors je donne l'adresse en adresse IP, 40.16.28. Alors ça je peux utiliser des scripts, etc. Mais ça c'est un niveau avancé. Alors donc OK. Alors je pense que je vais Google et je peux naviguer avec le proxy. Et comme ça, je peux verrouiller et aucun ordinateur, aucun périphérique ne peut aller vers Internet sans passer par le proxy. Par exemple, si je tape un nom de domaine comme ça, alors le proxy affiche le message comme quoi il ne peut pas trouver la page web. Alors donc maintenant on va faire juste un peu de ça, c'est juste un petit test. Alors donc je peux, le premier test, je peux tester avec un domaine. Alors donc CTRL W. Alors c'est ça. Alors ici, je peux déclarer une ACL en ce qui concerne, par exemple, un domaine. Ici, par exemple, ACL deny domaine, dist domaine, par exemple. L'ACL c'est deny. Alors je vais cliquer. Deny
destination domaine et je peux par exemple bloquer Google. Ah, oui. Je peux bloquer tous les sous-domaines de google.com. Alors donc c'est une ACL, donc je vais le bloquer. Alors HTTP, généralement l'ordre n'est pas access, deny les domaines, deny domaine, l'ACL deny domaine, alors CTRL X, oui, ok, alors redémarrer, on va voir. Alors donc on va chercher Google. Alors je vais voir. YouTube. Et comme vous le voyez, alors YouTube ça marche, Google ça marche. Facebook ça marche. Alors donc comme ça on peut filtrer. Alors je peux filtrer avec par exemple ici avec d'autres méthodes. Okay. Je peux filtrer avec un dictionnaire, comme je peux filtrer avec l'adresse IP. Par exemple, serveur interdit, destination, je peux préciser une adresse IP. On a utilisé le test avec un domaine, quand même c'est pratique. Alors ici, je peux créer un fichier dans lequel je peux mettre, par exemple, le mot violence, ou bien terrorisme, ou bien d'autres mots, afin que le système il peut bloquer. C'est simple, il faut juste déclarer l'ACL. Ok, l'ACL et qui pointe sur un fichier et après il faut donner l'autorisation ou bloquer les mots qui contiennent dans ce fichier là. Alors c'est pas la peine de tester ça. Alors donc je ne sais pas pourquoi. Alors c'est ça, bah, c'est simple, c'est la même chose, il faut juste déclarer, vous pouvez tester avec les mots que vous voulez. Alors je pense que c'est une petite introduction au filtrage web à travers les proxys, ok? Pas un cours complet, mais généralement ça c'est une configuration manuelle. Mais actuellement avec Fortinet et d'autres solutions de firewall, etc. Donc les systèmes, alors une information très importante, par exemple ce genre de dictionnaire, il y a des sociétés qui mettent à jour ce genre de dictionnaire et nous on peut connecter notre proxy avec la société et on peut par exemple bloquer des catégories de sites sans mettre à jour par exemple la liste à interdire. Comme vous le savez que parfois on a des sites qui utilisent des noms de domaine et des sites qui utilisent des adresses IP. Est-ce que l'administrateur, à chaque fois qu'on a l'administrateur, il ne va pas s'en charger d'aller chercher sur Internet qui sont par exemple les sites qui existent sur Internet de la violence pour l'ajouter dans son dictionnaire. Alors c'est pas pratique. Donc il y en a des sociétés qui peuvent vous partager avec vous le dictionnaire, soit avec gratuitement ou avec un paiement, donc avec un abonnement, et la société il s'en charge de chercher les mots à travers, bien sûr c'est pas d'une façon manuelle, mais utilise des robots comme par exemple les référencements chez Google. Ils détectent le genre des sites, etc. À travers les informations concernant un site, ils peuvent mettre à jour leur dictionnaire et comme ça donc là l'entreprise il rentre pas dans ce détail là. J'espère que l'idée est claire en ce qui concerne
ce chapitre-là ou cette partie-là qui était demandée par les étudiants afin de faire une révision pour la partie administration des services 2. Alors donc, j'espère que ça soit clair et à la prochaine, Inch'Allah.